Bienvenue à vous de retour sur le Salon Geek Days sur la TV 42 avec DosGeek et un invité prestigieux, Augustin, je peux dire le nom de famille? Oui. Augustin Konieczny. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on prononce? Oui. Ouais, d'origine polonaise? C'est ça, exact. Okay, comme moi. Et donc bienvenue à toi sur le plateau de la TV 42. Et maintenant c'est le moment séquence interview. Il y aura un petit peu de montage évidemment. Donc, Augustin, bienvenue à toi sur ce salon. Je crois que tu es un petit peu le local de l'étape, puisque tu es originaire du Lot-et-Garonne. C'est ça, exactement. Je suis juste à côté de Montplanquin, je suis à Castelnau-de-Gracquan, donc même pas 20 minutes d'ici. D'accord. Donc, c'est la première fois que tu participes à ce genre d'événement, à une convention, ou ça c'est déjà arrivé? Ce genre d'événement, non. Moi, je fais plutôt des expositions directement vis-à-vis du Lego, mais aussi des festivals geeks. Voilà. D'accord. Plusieurs autres événements autour de la culture geek. Donc ton nom a été mis en lumière grâce à l'émission Lego Master, je sais plus combienième édition. Quatrième saison. Quatrième saison. Donc il s'est terminé en fin 2023 sur M6. C'est ça. Donc j'ai eu le plaisir d'assister à la finale avec mon petit garçon que tu as rencontré hier, qui est un grand fan. Donc c'est toujours un plaisir de suivre chaque épisode et de voir la progression au fur et à mesure. Comment tu le vis, cette différence, ce changement dans ta vie personnelle? Du jour au lendemain, t'as ton nom qui est un peu plus connu par les gens grâce à l'émission. L'émission, ça a été, on va pas se mentir, un tremplin pour moi être un peu plus connu dans le monde du Lego, mais après, ça change pas grand-chose non plus. Hein. C'est parce que moi, je fais les mêmes constructions. Peut-être que je me mets un peu plus de challenge depuis l'émission, mais est-ce que ça a changé ma vie personnelle? Non, pas tant que ça. Parce que moi, je continue quand même à construire avec les mêmes intérêts, la même envie. Ça fait combien de temps que tu fais du Lego? Voilà, moi j'ai commencé très tôt, à l'âge de 4 ans, et après, bon, comme tout enfant, j'ai eu une période jusqu'au début du collège. Et après, j'ai arrêté, j'ai hésité entre Playmobil et Lego, et à l'âge de 16 ans, j'ai vraiment décidé de garder le Lego. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné à postuler pour cette émission? Il y avait un projet derrière Mais alors, pas du tout en fait. Moi, j'ai créé une page Instagram à la suite d'une expo, puisque mon frère m'avait dit tiens, ce serait intéressant que tu aies une page, une sorte de vitrine pour montrer ce que tu sais faire. Et 3 jours après, en fait, j'ai été contacté par les équipes de casting, puisque ça se fait souvent comme ça. Voilà, ils contactent les gens sur Instagram ou leur page professionnelle. Et voilà, à partir de là, c'était parti. Et du coup, c'était un binôme où tu connaissais pas ton coéquipier, en fait? C'est ça. On s'est rencontré avec Bertrand, du coup, Bertrand Barre. On s'est rencontré le premier jour d'essayage de tenues. On a essayé les tenues en mode. Même les vêtements, en fait, c'était choisi par la prod? Ah oui, forcément, c'est de la télé, donc il y a tout ce qui, eux, ils attendent. Et voilà, moi, on a eu de la chance avec Bertrand, on est quand même resté avec nos habits, mais c'est très rare quand même qu'il y ait une imposition. Hein. Il y a un styliste, bien sûr, pour que voilà, il y ait une identité dans chaque binôme, mais sinon. Non. Du coup, les bretelles, c'était pas ton initiative? J'ai dit que tout était pas forcément, mais ouais, non. Il y a, non, les bretelles, Bertrand était pas trop pour. Le nœud papillon non plus, il est très vite un peu. Pas, mais il aime pas trop. Lui, il me disait que voilà, il aimait pas. Mais moi, j'aimais bien les nœuds papes et il a pas eu le choix. Alors, comment ça se passe? Ton animation là, parce que tu as ramené une expo de Lego, c'est ça, qui sont tes créations sur le salon, et puis après à côté de ça tu fais un petit atelier construction. Donc vas-y, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? J'ai ramené ce qu'on appelle dans le milieu Lego des MOC, donc My Own Creation en anglais, mes créations personnelles entre guillemets. Et j'ai ramené donc de plusieurs univers, donc en rapport avec l'univers geek surtout. Donc ça vient de certains jeux comme The Witcher 3, donc du coup j'ai un château et une cabane de sorcières de The Witcher 3. J'ai ramené ensuite des éléments un peu plus de Disney que j'aime beaucoup aussi. Donc j'ai le Jolly Roger de Capitaine Crochet. J'ai ramené 2 petits Wally, 2 petites versions de tailles différentes de Wally. Et Alice au Pays des Merveilles, donc quand elle tombe dans le terre et du lapin. D'accord. Et après, une partie de mon château Harry Potter que j'ai créé, donc voilà, de toutes pièces, la tour de l'horloge, et du Seigneur des Anneaux, parce que je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, donc j'ai ramené une partie de la comté et ma tour d'Ortempe qui fait 2,25 m. Justement, quels sont tes centres d'intérêt? Moi, c'est très varié parce que j'essaie justement de changer au plus possible et de ne pas rester sur un seul univers. Donc là, moi, j'aime bien forcément ce qui est geek fantasy.
Mais j'aime aussi tout ce qui pourrait se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler plus Lego City. Donc on va par exemple le Batman, le Marvel, où on a vraiment des villes. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un univers de film un petit peu voilà, que j'aime bien. Mais là, par exemple, j'essaie de tourner un peu et de partir sur du Lego technique, mais en restant sur une touche quand même assez esthétique. Et je refais une grande horloge pontoise du XVIIe siècle. Voilà. Donc avec le mécanisme à l'intérieur tout en Lego qui fonctionne D'accord. avec balancier. C'est mon challenge là à venir. Est-ce qu'il y a un projet qui te tient à cœur et que pour toi ça représente un vrai défi, c'est-à-dire que... Alors un vrai défi, c'est plus un vrai défi avec moi-même entre guillemets. C'est à la suite de l'émission, je me suis rendu compte que je n'ai pas eu vraiment le temps. J'étais pas assez à l'aise sur le côté technique, donc c'est-à-dire, je veux dire engrenage, voilà, tout ce qui va être de la réflexion du mécanisme. Ouais. Et je me dis que vraiment là, il faudrait que je m'y mette. Et donc cette horloge, ça représente le challenge ultime de calcul de force, de pignon, voilà. Donc ça va. Dans l'émission, est-ce qu'il y avait des moments où tu te sentais plus à l'aise sur certaines épreuves et d'autres épreuves où c'est plus difficile? Ouais, il y en a eu quand même quelques-uns avec Bertrand. Du coup, il était très fort donc dans la technique, donc tout ce qui est solidité, structure. Et moi, j'étais très fort en tout ce qui était habillage. Donc Bertrand faisait le squelette et moi, je mettais la chair, les muscles. D'accord. Et ça, j'étais vraiment très très à l'aise. Donc dans toutes les épreuves, ça a été génial parce qu'on a vraiment pu se répartir le travail de manière assez, mais totalement équilibrée. D'accord. Et ce qui a été un peu plus compliqué, forcément la machine infernale. Ah oui. Parce que la machine infernale nous rajoutait beaucoup de contraintes et en parfois moins de temps. Ouais. Donc ça a été vraiment le plus compliqué. Et on se rend pas bien compte dans l'émission en fait, mais il y a des fois on voit que la construction se déroule sur un très long créneau, des fois 8 heures, 12 heures. Est-ce que c'est réparti sur 2 jours? Ou est-ce que c'est vraiment sur une longue journée? Est-ce que vous faites des coupures pour manger ou je sais pas? Alors, les épreuves de 8 heures, par exemple, c'est sur une journée. Ouais. Une journée. Les épreuves de 9 heures, 9 heures grand max, c'était une journée. On a 20 minutes 20 minutes, c'est de pause en général. Et une bonne demi-heure pour manger le midi. D'accord. De ce que je me souviens, ça pouvait être long, mais on n'est pas... Et vous mangez ensemble à ce moment-là? On mange tous ensemble, donc bien sûr production et juré à part ailleurs, et nous on est entre candidats avec ce qu'on appelait notre nounou, donc on a une chargée de production qui est avec nous tout le long des émissions et qui nous guide un petit peu. Vous allez là, vous avez le droit d'aller là, voilà, comme une nounou quoi. Ça représentait combien de temps pour toi parce que j'imagine que tu étais en région parisienne à ce moment-là. Oui, c'est ça. Tout le temps du tournage? Oui. Pendant à peu près combien de temps? 5 semaines. D'accord. 5 semaines de tournage tous les jours. On a eu donc les dimanches de libre. Et avec Bertrand, on a été assez chanceux puisqu'on a été qualifié directement pour la demi-finale. Et donc on a eu 5 jours de repos. D'accord. Ça a fait du bien. Ça a été vraiment une petite pause très sympathique. On a pu aller voir des amis de Bertrand sur Versailles. D'accord. On a pu bouger, vraiment c'était bien. Et est-ce que tu as des souvenirs mémorables ou des moments très heureux ou des moments qui vont te marquer, alors, notamment avec Eric Antoine ou je sais pas. Alors oui, avec Eric Antoine, c'est vraiment en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la télé, c'est comme quand on fait une vidéo, là, il y a du montage. Ouais. Il y a de l'agencement, il y a aussi 8 binômes dès le début. Donc il faut que tout le monde ait sa visibilité d'une certaine manière à l'écran. Et en fait, Eric Antoine passait énormément de temps avec les candidats. D'accord. Et il venait, il blaguait avec nous, il nous aidait à nous détendre, à sortir un petit peu de ce stress intense de la modélisation de nos constructions. Et ça, franchement, non, c'est des souvenirs énormes parce que c'est quelqu'un d'extrêmement humain en fait. C'est pas. Est-ce qu'il garde le contact? Il vient aux nouvelles des fois? Alors bon, il a ses plannings. Mais par exemple, nous, moi, ça m'arrive d'envoyer des messages. J'ai pas de réponse, mais bon, il y a des likes, il y a il répond parfois aussi. D'accord. Ça arrive, mais oui. Après, de toute façon, forcément, avec tous les tournages qu'il fait. Sûrement qu'à un moment donné, ils organiseront une émission spéciale, les meilleurs. Alors ça, je sais que ça a été fait, je crois, en Australie et aux States, ou avec du coup ce qu'on appelait les All-Stars. Ouais. Donc tous les grands vainqueurs, l'émission des grands vainqueurs. Ça a été fait en States et en Australie. Alors on croise les doigts, nous on dit pas non avec Bertrand pour une All-Star en France, mais ouais, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Quelle est la leçon que tu auras tirée de cette expérience? Moi, j'avais jamais construit avec personne en fait. J'avais toujours construit tout seul, donc je faisais ma modélisation à 100%. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est en fait, il y en a tellement. Ouais. Il y en a tellement, en fait, on en tire tellement avec Bertrand qui lui a 50 ans, donc, et qui a qui a des années de Lego derrière lui. Et c'est d'une certaine manière aussi ce travail d'esprit d'équipe. Moi, je dirais la meilleure leçon, c'est qu'en fait,
On n'a pas forcément besoin de connaître quelqu'un pour passer de magnifiques moments, quoi. Ouais, non. C'est vraiment que la brique, ça crée le Lego, ça crée des amitiés, et que non, c'est la plus belle leçon. C'est que malgré tout, même avec tous les autres candidats, même contre ceux avec qui on était en finale, contre qui on était, Ouais. bah, ça reste des amitiés vraiment qui se lient, quoi. Donc ça, c'est D'accord. vraiment que les amitiés se créent quand même. J'imagine qu'à la fin de la journée, vous étiez complètement vidé, épuisé. Des éponges. Ouais. On était des éponges, c'est-à-dire que on se mettait dans le lit, on devenait le lit. C'était non, on prenait tout. C'était non, on n'avait plus de cerveau. On n'avait plus de cerveau, ça fondait, on n'arrivait plus à parler, sachant qu'en plus, ces 3 quarts du temps, après les épreuves, quand on avait terminé toute une épreuve au complet, ben, on avait ce qu'on appelait les séances d'ITV, donc comme ça, un peu, Ouais. en interview. Et notre journaliste était hors caméra et nous, on devait raconter tout ce qu'on venait de faire. Donc, Ah ouais. 1 heure à 1h30 d'interview, parfois. C'est long. Ouais. C'est long. Ça peut- C'est long et c'est très dur. C'est très dur. Ça dure combien de temps? À peu près 1 heure? Une ITV, Ouais. en moyenne, une ITV, c'est 1 heure. Si on a D'accord. gagné, on peut aller jusqu'à 1h30. Si on a gagné une épreuve, je veux dire, on peut aller D'accord. jusqu'à 1h30 parce Ouais. que du coup, ils veulent vraiment les 3 quarts de toutes nos réactions, quoi. Ouais, ouais. Sur le panel des réactions qu'on a pu avoir, ils veulent à peu près tout. D'accord. Qu'est-ce que... alors oui, juste pour finir par rapport aux collègues, les candidats qui étaient avec Ouais. toi, est-ce qu'il y en a avec qui tu as gardé le contact? Mais on se voit tous encore. Hein. D'accord. Il y en a. Alors il y a encore Julien qui est qui était rappeur. Du coup on s'est vu sur Bordeaux. Donc voilà. Après les autres, du coup il y en a qui sont sur Paris, dans l'est de la France. Il y en a qui sont dans le sud-est. Et là on s'est retrouvés il y a pas très longtemps à Avignon. Bah il y a pas très longtemps, le week-end dernier à Avignon, pour D'accord. une grande exposition organisée par d'ailleurs Michael du binôme Claire et Michael de notre saison. Et du coup, voilà, c'était une occasion de se retrouver, mais je vais même d'ailleurs voir Marie et Nanta sur Paris, je vais voir Bertrand sur Lyon, et pourquoi pas après voir les autres dans le sud-est. Non, on se voit tous encore. Ça reste vraiment une petite famille de Lego. D'accord. Qu'est-ce que tu as... qu'est-ce que tu as en projet maintenant? C'est-à-dire, en quoi Lego Master peut t'aider à monter des projets Alors, pour l'avenir? Voilà, Lego Master, ça m'a offert une certaine visibilité, on va pas se mentir. Hein, Ouais. moi, du coup, ça m'aide à réaliser ce que j'ai toujours voulu faire, donc créer des ateliers pour les enfants, Ouais. mais des choses basées soit sur l'architecture ou soit sur l'imagination. D'accord. Donc voilà, en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire autour de journées, par exemple, du patrimoine ou des enfants ou du jeu, reproduire des bâtiments historiques et transmettre, moi, cet amour de l'architecture et D'accord. de l'histoire que j'ai aux enfants, quoi. Voilà, moi, D'accord. ça m'aide vraiment maintenant à développer ça. Bah, la preuve, là, ici, au Guidé, du coup, on a pu me retrouver grâce à Lego Master. C'est toi, d'ailleurs, qui m'avais retrouvé grâce à ça. Et là, pouvoir reproduire, du coup, là, la Tour de Paris pendant l'atelier. Moi, je trouve Et, que c'est super intéressant parce que même au niveau apprentissage et au niveau ludique pour les enfants, Mais ils découvrent des techniques là, Ouais. en construisant, ils regardent, ah, mais on peut faire comme ça. Et donc, du coup, ils voient différentes échelles, comment faire différents détails. ça Ah, apprend l'inventivité, la créativité, chose que de plus en plus dont ils ont tendance à s'écarter avec les écrans et avec tout ça. les écrans, bon, certes, il y a moi, j'ai en tête des jeux Lego, forcément, sur différentes consoles. Même malgré tout, j'étais pas partisan, mais Fortnite, il y a pas très longtemps, j'ai découvert. Et il y a une partie où on peut faire un mode survie comme Minecraft, donc Ouais. construire. Donc ça peut développer, il y a certains jeux qui aident à cette imagination, mais on n'a pas cette réalité qu'en touchant le Lego, par exemple, je vais faire une structure, il faut qu'elle tienne. Et oui, oui. Alors que sur Fortnite, bon voilà, ou même sur d'autres jeux Minecraft, Lego, bah, ouais. ça tient par Ouais. le miracle de zéro gravité. Ouais, quoi. ouais, où on va avoir un château dans le ciel. C'est ça, qui est tenu par un petit truc, voilà. Mais non, et là, moi, justement, j'essaie de montrer qu'on peut quand même avoir cette imagination, ce côté un peu vertigineux, par exemple, avec ma tour qui tient sur un socle vide, en fait, c'est Ouais. une caverne, hein, et j'ai 35 kilos de tour au-dessus, et que montrer, bah, en réfléchissant à architecture, un petit peu d'ingénierie, pas bien compliqué, hein, j'ai aucun niveau en architecture ou je suis pas ingénieur non plus, et bien, on peut créer quand même tout ce qu'on a envie, en fait. Ouais. J'allais dire, on peut créer des choses, mais non, on peut faire tout ce qu'on a envie. D'accord. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui veut démarrer, qui veut se lancer dans le Lego? Par quel bout il pourrait commencer ou par Bah, quel type de projet? Il y a plusieurs... Parce que j'imagine qu'il différents- ne faut pas avoir les yeux trop gros, enfin plus gros que Bah, le ventre. Moi, j'ai toujours eu les yeux plus gros que le ventre, mais très vite, on se rend compte, c'est une forme de frustration. Ben, je vais faire plus petit, Ouais. je vais faire différemment. Et j'ai toujours envie de dire qu'il faut commencer par petit. Voilà, un petit objet bien détaillé, bien fait, puisqu'après, du moment où on fait sur plus petit, on peut exporter le détail et ce raffinement en plus grand. Ouais. Alors qu'à l'inverse, on ne peut pas contenir, comme je dis, les détails d'une cathédrale en une petite boîte. Ouais, on peut pas tout mettre. Mm. Mais sauf qu'à l'inverse, on peut expandre ce détail-là, on peut l'étendre, on peut l'appliquer à de plus grandes surfaces. Mais commencer par des petites boîtes Lego, construire, et après,
garder ces pièces-là pour construire autre chose, ou modifier ce qu'on a acheté, rajouter, agrandir, voilà, et le faire un peu à sa sauce au début, puis après acheter des vracs, des pièces, et vraiment construire ce dont on a envie. Justement, tu me parlais de cette boutique à Bordeaux, parce que nous on est dans le sud-ouest. Oui, oui. Donc, par exemple, on peut les inviter à aller visiter cette boutique à Bordeaux. Eh bien, oui, à où il y a un très large choix. De la promenade à Sainte-Catherine, on a un énorme Lego Store, franchement, pour Bordeaux. Enfin, par rapport aux autres Lego Stores de France, et on a ce qu'on appelle un mur de briques. D'accord. On peut choisir toutes les briques qu'on veut pour construire, qu'on met dans des boîtes. Et on a le plus grand de France de mur. Hein. Avec un choix, moi vraiment, je fais que le répéter, ce mur-là, pour avoir fait beaucoup de Lego Store en France. Moi, ça m'a permis de faire toutes mes créations presque. Hein. Ils ont un choix qui est vraiment parfait. Bon, il y aura peut-être pas tout d'un coup, mais au fur et à mesure, on prend un petit peu et en fait, on se rend compte que on peut faire de super constructions. Ouais. C'est un peu comme le cosplay quelque part, parce qu'en fait, on vise un résultat final. Oui. Et on est obligé de faire avec les matériaux qu'on a à disposition. C'est ça, on va acheter un petit peu de cuir, un petit peu de tissu de telle couleur, telle matière. Et puis à la fin, on se dit, ah ben ça y est, je peux le faire. C'est rare, moi ça a dû m'arriver une fois où dans un seul mur ou dans un seul endroit, j'ai pu trouver toutes les pièces pour faire une construction complète. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, c'est impossible. Ouais. C'est un peu l'art du chineur. Comme dans les brocantes, hein, quand on redécore une maison, on peut pas tout avoir d'un coup. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il y a une forme d'excitation à pouvoir trouver toutes les petites pièces et à construire. J'imagine il y a certaines constructions, tu les conserves, donc il faut bien les stocker quelque part. Oui. Comment ça se passe? C'est compliqué à la maison ou... Mais moi, moi j'ai une chambre qui ressemble à un espace de stockage. Et non, voilà, j'ai quelques constructions chez moi sur Bordeaux. En fait, je les ai sur Bordeaux et donc du coup, je les stocke. Voilà, on a vu dans les membres du jury, il y en a un qui est vraiment professionnel, représentant Lego. Ouais, il travaille pour Lego Danemark. Il y a tout un hangar où il travaille sur les projets de commande souvent. Ouais, il avait répliqué il n'y a pas très longtemps une voiture de course à échelle 1, donc c'est énorme. On pouvait s'asseoir, moteur fonctionnel. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, ah oui, autre question, est-ce qu'on peut trouver des vidéos tutoriels sur YouTube pour apprendre à construire du Lego? Il y a des tutoriels du coup sur YouTube. Ce que je conseille, c'est que, ce sont beaucoup de personnes sur YouTube qui vont une sélection de pièces énorme. Mais après, selon vos envies, moi j'ai envie de dire, si jamais vous cherchez des idées pour vous aider, il y a un site qui s'appelle Rebrickable. Donc je fais aussi un peu ma vue parce que je suis dessus. Et en fait, on met pour beaucoup, il y en a qui ne le font pas, mais des notices gratuites. Moi, je sais que j'ai un très bon ami, Marin Brick Design, qui a fait aussi Lego Master dans la saison 2 et qui met beaucoup de notices gratuites pour du médiéval, des univers sortis du jeu vidéo. Et voilà, plein de petits détails, des choses comme ça pour après aider à construire de plus grands bâtiments. D'accord. Sur un esprit modulaire. Moi, j'ai commencé aussi il n'y a pas longtemps, c'est à son initiative il m'a aidé à démarrer là-dedans. Et voilà, en fait, on peut trouver sur ces sites-là pas mal d'idées. Ou par exemple, même c'est bête, mais Pinterest. Oui. Il y a énormément, il y a une vraie galerie de construction Lego sur Pinterest et on peut trouver vraiment de l'inspiration et de l'aide. D'accord. Donc si on veut te trouver sur les réseaux sociaux, quelles sont les adresses Alors moi du coup officielles? sur Instagram j'ai Augustin Lego Master saison 4, mais en Augustin Lego Master ça sera suffisant, vous pourrez me trouver. Et après moi je travaille vraiment qu'avec Instagram pour l'instant. T'as pas de page Facebook sur Facebook c'est Augustin Lego Master, mais et pas de chaîne YouTube encore? Non, pas encore de chaîne YouTube. Je vais peut-être lancer une chaîne Twitch pour du coup faire en direct. Voilà, avec des caméras, 2 caméras, une en face et une en hauteur, où je vais construire, je me donnerai, je sais pas, un défi, je donnerai un jeu vidéo. Et par exemple, moi j'aimerais bien faire ça sur les défis de Witcher. Et je construis au fur et à mesure, ce qui aurait pu être aussi intéressant pour la Tour de Paris. Par exemple, voilà des défis quand je les fais moi-même sans notice. Puisque ce que je trouve assez intéressant, c'est que pour les 3 quarts des live Twitch, les personnes sont sur leur ordi, regardent qu'est-ce que je dois faire et ils construisent. Et à l'inverse, moi je vais parcourir mes bacs, je vais parcourir mon vrac et je vais dire ah ben tiens ça, ah et puis ça, ah et puis ça. Ah mais ça va me donner une autre idée que je vais rajouter. Moi les 3 quarts de mes châteaux c'est comme ça, hein. Je vois des pièces, je fais ah mais donc je peux rajouter une petite alcôve, ah je peux rajouter des tours, non je peux rajouter ce que je veux en fait. Et c'est vraiment cette liberté d'imagination sans me fixer un plan qui me permet de réaliser tout ça. Très intéressant. Donc, est-ce qu'il faut que j'en déduise que, a priori, tu pourrais être partant pour participer à une prochaine édition l'an prochain? Ah bah oui, bien sûr, non, franchement, j'aime beaucoup le principe, j'aime beaucoup le mélange un petit peu jeu vidéo en même temps, que ce soit après des créateurs de design ou architectural. Maintenant qu'on y ramène le Lego, moi je dis pas non. Non, voilà, c'est super intéressant de voir plusieurs types de pratiques et cultures. Il y a une ambiance assez sympathique.
c'est familial. C'est Ouais, ça ouais. qui est cool. Mm. C'est que plus on va dans de grandes conventions, au plus on perd un petit peu ce côté familial parce qu'on se connaît pas tous. Et là, non, franchement, c'est Et il y a vraiment le génial. côté commercial qui prend le dessus. Ouais, Et alors que là, on a essayé de mettre en avant, de mettre l'accent plus sur le côté animation, activité. oui, c'est ça, animation, activité, Et vraiment là, partage de cette culture. Voilà. C'est vrai, ouais. Les gens peuvent beaucoup plus apprendre et repartir de l'événement avec quelque chose d'un peu plus enrichissant personnellement. Et pas non plus, pas forcément fiduciairement. C'est ça. En tout cas, merci, Avec plaisir. merci Augustin d'avoir participé, d'avoir la gentillesse, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir participé à cette interview. Avec plaisir. C'est un honneur de t'avoir en tant que représentant vainqueur de Lego Master dans le département. Et donc, je le redis en direct, enfin, c'est un faux direct, mais je le redis sur la TV 42. On a besoin comme ça de jeunes talents sur le territoire qui inspirent les autres jeunes pour leur montrer des pistes d'évolution professionnelle ou sur des projets, pour leur montrer que tout est possible en fait. Ah oui, oui. Il n'y a pas que des jeunes qui sont en région parisienne qui peuvent arriver à travailler sur des gros projets ou passer à la télé ou autre. C'est ça. Les seules Non. limites, c'est celles qu'on se met. Voilà, c'est ça. Et donc, je te souhaite beaucoup de chance pour la suite, Yes, merci pour l'évolution, en espérant que tu fasses un très long chemin dans le monde du Lego, peut-être J'espère même aussi. devenir consultant officiel Lego. Qui sait? D'ailleurs, comment ça se passe? Il faut postuler ou Ouais, c'est toute une démarche. ou t'es C'est contacté, toute une carrière. ouais. C'est une carrière avant de pouvoir le faire. j'imagine qu'il faut faire, il faut avoir une expérience sur plusieurs Et années. puis il faut avoir une entreprise et il faut que ça soit une activité principale. Ouais. Sauf que moi je suis enseignant d'anglais à l'université pour l'instant et j'ai pas prévu de faire le Lego une carrière. Moi c'est une passion, comme Ouais. la forge à ferronnerie à côté, je suis forgeron aussi. Donc j'adore avoir toutes ces passions et faire plusieurs Donc choses. beaucoup et de pas- travail manuel finalement. Ah oui, moi tous les arts manuels. Tout ce qu'il y a. Super. Ouais, que ce soit aussi même couture, broderie, crochet, j'adore. Ah ouais. Pendant le Covid, il a fallu Ah ouais, trouver la forge sur pendant, Bordeaux. pendant c'était les pas longues facile. soirées d'hiver. C'est ça, voilà, c'est ça. Bon, merci, merci Augustin, Avec plaisir. et sûrement à très bientôt. Et oui, à la Je suis prochaine sûr qu'on se édition. verra. Ouais. Et puis je vais te laisser retourner à ton atelier. Merci beaucoup.